Donc avant de commencer sur l'anticipation de 2022, moi, il me semblait intéressant de regarder comment la production dans le monde en blé et en maïs avait évolué sur ces 20 dernières années, parce que c'est quand même très, très marquant. On a eu le volume en maïs qui a progressé de 97%, ce qui est énorme, et de 34% pour le blé. Alors au niveau du maïs, ça vient de deux facteurs, je dirais. Un, d'abord, un remplacement de la culture du maïs. Le maïs a pris la place plutôt des cultures comme de l'orge, le millet, l'avoine ou le seigle. Alors pas forcément dans nos régions, mais au niveau mondial. Et en plus de ça, on a une augmentation des rendements, ce qui fait que on a la production en maïs qui a nettement progressé. Et en blé, donc là, c'est essentiellement l'augmentation des rendements qui fait que on a ces progressions-là. Donc ça, et parallèlement à la production qui a augmenté, on a également la demande qui a progressé. Donc si on regarde plus précisément sur la campagne 2022, donc tout blé confondu, aussi bien blé dur que blé tendre, on a une récolte mondiale qui a progressé, alors certes faiblement, mais qui est supérieure à ce qu'on avait les années précédentes, et donc elle est de plus 0,6%, avec certains pays qui ont fortement progressé et puis d'autres qui ont diminué. Donc la hausse a été surtout marquée en Russie, et parce que l'an dernier, ils avaient eu un hiver particulièrement, enfin, ils avaient eu des problèmes d'implantation du blé et donc des rendements nettement inférieurs. Le Canada, donc surtout au niveau du blé dur, là où on a eu une forte progression de la récolte, et puis après, plus faiblement au niveau de l'Australie. Par contre, certains pays ont vu leur production baisser. On a l'Ukraine, l'Argentine et l'Union européenne, avec la France à moins 4%. Donc si on refait un petit focus sur le blé tendre, on s'aperçoit que les stocks début étaient d'un niveau supérieur à ceux de la moyenne quinquennale, et il en est de même pour les stocks fins qui sont supérieurs à ce qu'on avait les 5 dernières années. Par contre, donc, on a une production qui a progressé et une demande qui a également progressé, alors avec des volumes moindre, mais quand même la demande est restée soutenue, et on peut remarquer que au niveau du blé, c'est vraiment une utilisation humaine qui a été importante, qui est importante. Après vient la production animale, mais vraiment en retrait. Donc au niveau des prix, avec justement ce que je vous disais tout à l'heure, la guerre en Ukraine, on voit que là, on a eu une progression forte du prix. Donc là aussi, en fonction de la période où les agriculteurs se seront positionnés pour vendre le blé, on aura un écart de prix important pour un même produit. Donc ceux qui ont anticipé très tôt, ils se sont engagés très tôt parce que les prix étaient déjà à un niveau supérieur à ce qu'on avait les années précédentes, seront plus pénalisés que ceux qui se seront engagés après la guerre en Ukraine ou qui auront vendu à la récolte. On voit que pour le début de la campagne 2022, les prix sont quand même assez soutenus, même si au niveau des marchés à terme, on observe un léger fléchissement, il reste quand même supérieur à ceux de l'année d'avant. Donc des prix d'un bon niveau pour le blé. Si on regarde au niveau du maïs, là aussi on a une hausse des cours, et par contre au niveau du maïs, la récolte mondiale est nettement en repli, puisque le premier producteur, donc les USA, ont un volume moindre, l'Ukraine pour cause de la guerre, et puis également dans l'Union européenne et en particulier la France avec moins de 30%, lié à la sécheresse et aux difficultés d'implantation du maïs.
Donc, on a une production en nette baisse. Alors la progression au Brésil ne compensera pas, la baisse des autres pays. Et par contre, on a une baisse de la consommation qui est liée à l'utilisation fourragère ou la moindre utilisation fourragère du maïs. Et une tension au niveau des stocks, puisque ceux-ci sont quand même nettement inférieurs à ceux de la moyenne quinquennale. Ce qui fait qu'au niveau du maïs, sur la campagne 2022, enfin le début de l'année 22, là aussi effet de la guerre avec une forte progression, et ils sont restés à un niveau soutenu au niveau du prix du maïs, très, très proche, voire des fois légèrement supérieur au blé. Donc là aussi, avec des marchés à terme qui baissaient un peu, mais qui restent supérieurs à ce qu'on avait l'année d'avant. Au niveau des oléagineux, donc là aussi, on est sur des cours élevés. Alors au niveau du marché des oléagineux, le soja est réellement la culture principale, puisque cette culture représente 50% à peu près des oléagineux récoltés. Et donc là, on était sur une progression du rendement de 10%. Alors pas forcément en France ou dans notre région, hein, puisque les rendements de soja ont baissé. Mais au niveau mondial, on est sur un rendement supérieur, avec une utilisation supérieure au niveau des USA pour tout ce qui est biocarburant. Et au niveau du colza, là aussi, on est sur une bonne récolte en 2022, tant par rapport à 2021 que pour la moyenne sur 5 ans. Par contre, au niveau du tournesol, là, par rapport à 2021, on a une baisse quand même importante du volume récolté, de moins 11%. Alors c'est vrai que 2021 avait été une année exceptionnellement bonne en termes de rendement. Si on regarde la production du tournesol sur la moyenne sur 5 ans, on est à peu près dans la même veine. Avec là aussi, avec la guerre en Ukraine, des exportations limitées, donc ce qui explique aussi la forte progression du prix de cotation du tournesol, avec des soucis à un moment donné sur les huiles, où on était en rupture. Voilà, donc au niveau des oléagineux, des prix à un niveau élevé. Si on regarde au niveau de l'évolution des surfaces au niveau du Tarn entre 2021 et 2022, on s'aperçoit qu'au niveau du blé, on a une diminution de la surface, alors qui est liée pour une part à des problèmes de semis à l'automne 2021, où certains n'ont pas pu implanter ou ont pu implanter le blé beaucoup plus tard et dans des conditions pas forcément très favorables. Et parallèlement à ça, du coup, une progression forte du tournesol, puisqu'on a eu plus 27% au niveau du tournesol. Et au niveau du blé dur, de nouveau une baisse de la production en blé dur de 13%. Et c'est vrai que si on regarde la surface en blé dur entre 2022 et 2018, on s'aperçoit vraiment que depuis 2019, on est sur une production en repli au niveau du blé dur. Et au niveau du maïs, on a au niveau du maïs, on est sur plutôt une stabilité par rapport à 2021. Il en est de même pour l'orge sur une période un peu plus importante. Maintenant, au niveau des rendements, alors au niveau des rendements, ces rendements moyens, donc qui sont issus de la DRAF Occitanie, qui nous fournit un certain nombre d'informations, et en particulier des moyennes de rendement. Et là, pour le Tarn, on s'aperçoit que par rapport à 2021, on voit une baisse quand même des rendements
même sur les céréales à paille, puisque pour le blé tendre de 50, on passe à 43 et le blé dur de 49, on passe à 45. Et pour l'orge, c'est encore plus marqué puisque de 52, on passe à 43. Mais ce n'est rien à côté des cultures d'été, et en particulier du maïs et du tournesol, puisque le maïs, la moyenne l'an dernier était à 110 quintaux, là on passerait à 80, avec des écarts importants entre exploitations, et en particulier pour ceux qui cultivent du maïs en sec, on est sur des rendements vraiment très faibles cette année, puisque on est inférieur à 4 tonnes. Donc vraiment une culture du maïs qui a été fortement touchée, et suivant les dates de semis, c'est quand même très conséquent. Et puis, il en est de même pour le tournesol, où 2021, on avait eu un rendement record de 25 quintaux, et là, en moyenne, on serait sur du 17-18 quintaux, en sachant que là aussi, il y a une très grande hétérogénéité entre exploitations, puisqu'il y en a qui ont fait 12 quintaux, et puis d'autres qui ont fait 23-24 quintaux. Donc vraiment, entre exploitations, on va avoir des écarts importants. Maintenant, au niveau des prix, et là c'est pareil, suivant ce que je vous disais tout à l'heure en termes de positionnement, d'engagement de sa récolte, si les exploitants cette année se sont engagés très tôt, eh ben, en termes de prix, on aura un prix moins favorable que pour ceux qui se sont engagés après le conflit en Ukraine. Et donc une forte amplitude, je dirais, d'une exploitation à l'autre, en sachant que pour certains qui s'étaient engagés avant récolte sur des niveaux de volume importants, ils n'ont pas pu des fois couvrir le volume qu'ils s'étaient engagés, donc avec après des mises en place de pénalités ou autres, donc qui vont également peser chez certaines exploitations. Donc maintenant, si on regarde en termes de projection, donc c'est vrai qu'on aura une grande disparité en matière, on l'a dit, de rendement et de prix, et donc par conséquent au niveau de l'EBE. Si on regarde au niveau des produits, donc en fonction de l'évolution des prix, alors au niveau des anticipations, ne fait pas varier les rendements, c'est les rendements moyens que je vous ai présentés tout à l'heure qui servent de base. Donc sur le produit, on serait sur une progression du produit de plus 13% en moyenne, mais qui pourrait aller de 8 à 20% suivant les prix. Et puis par contre, on a une hausse importante des intrants, et si on regarde sur l'ensemble des charges hors amortissement et frais financiers, dans l'hypothèse, on est parti à une progression de plus 15%, ce qui est quand même élevé. Et donc l'EBE serait donc malgré tout supérieur à 2021, et si on le ramène à l'hectare, on serait entre 437 et 590, avec une moyenne à 500 €, contre 472 en 2021, en sachant que 2021, on avait eu un bon rebond, parce que la dernière année où on avait eu des EBE confortables, il faut remonter en 2012, donc ça veut dire que depuis 10 ans, on était sur des revenus et des EBE particulièrement serrés et faibles, puisqu'ils oscillaient entre 190 et 300 €. Donc vraiment, on a eu une longue période où on avait des EBE insuffisants pour couvrir l'ensemble des engagements des exploitations, aussi bien des annuités que des prélèvements privés des exploitants. Donc 2021 a permis quand même d'améliorer les trésoreries. Pour 2022, la mise en culture pour 2023 va nécessiter quand même une augmentation importante des fonds de roulement pour faire face à ces augmentations de charges.
Si on regarde sur les céréaliers irrigants, alors pour eux, la performance du maïs grain a une forte incidence, hein, et c'est vrai que là, comme les charges progressent aussi un peu plus que ce qu'on avait pu avoir en sec, puisque là, le coût de l'irrigation sur la campagne 2022 va être quand même important. Alors soit si parce que les exploitations sont, en ASA, soit parce que, ils utilisent des lacs, mais à ce moment-là, en termes de consommation électrique, on sera quand même beaucoup plus élevé que ce qu'on avait été en 2022 et même alors en 2021 pardon. En 2021, on était vraiment sur un coût de l'irrigation faible puisqu'on avait peu irrigué et là, sur les hypothèses, donc je suis partie sur, des hypothèses nettement supérieures même à 2020. Et donc le produit, lui, il progresserait entre 5 et 15% avec le médian à plus 10%. Ce qui fait qu'au final, on a un EBE qui serait relativement proche de l'EBE de 2021. On perdrait, à peu près 20 € à l'hectare, mais on resterait sur des niveaux d'EBE, intéressants. Et là aussi, il faut remonter à 2012 pour avoir un niveau de BE, même supérieur, puisqu'en 2012, sur les céréaliers de l'époque irrigants, on était à 677 € par hectare, contre 620 en 2021. Donc voilà, au niveau des irrigants, même si, on est sur des prix de vente intéressants, le BE devrait rester à peu près, similaire à celui de 2021. Par contre, au niveau des maïs semences, donc où pour, le coup, il y a eu des très gros soucis de fécondation, liés aux grosses canicules et là, c'est pareil, avec des écarts importants entre exploitants puisque certains, ils ont été obligés de détruire la culture. Ce qui est sûr, c'est que 2021 avait été une année exceptionnelle dans l'autre sens, où les rendements objectifs avaient été dépassés, puisqu'ils tournaient à 103% au niveau du Tarn. Et là, sur les premières estimations qu'il y avait eu, on était autour de 55%, donc ce qui fait que on est vraiment sur une année catastrophique en termes de rendement. Alors, les caisses de risque vont compenser partiellement cette perte, plus, pour ceux qui étaient assurés en assurance aléas climatiques, là aussi ça va atténuer ça. Un autre élément, qui est favorable pour cette année, c'est qu'au niveau le prix du maïs, semence, est indexé sur le prix, du maïs conso et comme on l'a vu tout à l'heure, le prix du maïs conso a nettement progressé, plus, je dirais, les négociations qu'il y a eu entre, l'interprofession et les firmes semencières, heu, ça a permis une revalorisation, du prix de base, heu, qui est, heu, qui est chiffré là dans les hypothèses à plus 800 € à l'hectare, ce qui fait que ça atténue nettement, je dirais, la baisse du produit. Donc si on regarde au niveau de 2021, on avait un produit brut maïs semences de 4 630 contre 3 500 pour le même groupe en 2020. Donc pour voir l'amplitude des résultats du produit qu'il y a eu entre ces 2 exercices et sur 2022, donc au niveau des hypothèses, je suis partie à, 3 970 pour l'hypothèse la plus basse, à 4 500 pour l'hypothèse la plus haute et avec la hausse, je dirais des intrants et également, de l'eau et des cotisations, heu, salariées puisque, le SMIC, lui, a progressé de 8%, donc ça se retrouve dans la charge de main-d'œuvre. On serait sur un EBE, qui baisserait assez nettement par rapport à 2021, qui se situerait autour de 88 800 pour ce groupe-là et à l'hectare à 580 € par hectare. Heu, donc nettement plus bas que 2021, mais quand même qui resterait sur une moyenne,
plus haute que ce qu'on avait eu en 2020 et 2019. Mais tout va se jouer sur la compensation, au niveau des caisses de risque tout quand même, hein. Donc si on regarde en termes de revenus disponibles, si on prend le BE moyen, de chacun des 3 groupes, on s'aperçoit que les annuités au niveau des céréaliers en sec et irrigants ont bien baissé par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années. Et du coup, ça nous permet d'avoir un revenu disponible à l'UTH, familial, donc de 40 800 pour les céréaliers en sec et les irrigants 51 900. Et par contre, un peu plus en retrait pour les maïs semences, tout simplement parce qu'il y a plus d'annuités et un peu plus d'UTH familial. Donc, mais on reste quand même sur des revenus disponibles, intéressants. Mais donc ces gains-là serviront en particulier à absorber l'augmentation des charges, et en particulier des engrais, du carburant et des semences qui va arriver.